qui a intensifié son don spirituel, la Bible dit que ça a fait des impacts dans le monde spirituel. Et comment ça s'appelle? Le chant de David commença à agiter les démons qui étaient en Saoul. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Je suis là, mon ami il est là, Aurélien il est là, on parle tous les jours. On se dit souvent, tu peux avoir une seule personne, mais qui est loin de Dieu. Il peut changer l'atmosphère dans un culte. Un seul chanteur, loin de Dieu, il change tout dans un culte. Un seul prédicateur, loin par Dieu, il change tout dans une atmosphère. Pourquoi? Il y a tellement une concentration de la présence de Dieu dans la vie de cette personne et tu le sens. Mais les gens, quand tu t'approches d'eux, tu sens qu'ils sont vides. Ils s'efforcent. Ils s'efforcent. Ils s'efforcent. C'est qu'il y a un problème dans la présence de Dieu. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, tu ne t'efforces pas. Ça coule de sauce. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, même devant un démon, tu peux s'excuser tout le temps. Oh my God. Quelqu'un me dit, j'essaie de concentrer la présence de Dieu, il arrive quelque part les démons. Regardez ceci. Il y avait une femme. Ça là, j'ai jamais compris une chose. Et ça m'a énervé quand j'ai lu la Bible. Il y a une femme qui est dans l'église, dans la parole de Dieu, dans la synagogue. Elle était courbée, liée que par Satan. Pendant 18 années. Il y avait des prêtres qui étaient là, des rabbins qui étaient là, des chantres qui étaient là, les intercesseurs qui étaient là. Mais ils n'ont jamais détecté qu'il y avait un démon dans la personne. Soit ils n'ont jamais détecté, soit ils n'ont jamais eu le pouvoir de le chasser. Pendant 18 ans. Mais il suffit qu'un homme qui a la présence de Dieu puisse rentrer que par là. Il y a le pouvoir de l'ennemi qui est en train d'habiter en toi. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi même tu remarqueras, dès que tu es rempli de la présence de Dieu, il y a des gens qui vont commencer à te fuir. Amen. Ou à te chercher des problèmes. Parce que deux esprits contraints ne peuvent pas cohabiter au même endroit. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter au même endroit. La présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec la présence du diable. On a emmené l'arche dans le temple de Dagon. Dagon ne pouvait pas cohabiter avec l'Éternel. La Bible dit l'arche de Dagon tomba. Donc, quand il y a cohabitation entre deux esprits contraires, il y a un des deux qui doit tomber. C'est ça le monde de l'esprit. Il n'y a pas cohabitation. Il y a un règne d'une seule autorité. Un seul trône. Un seul trône. Un seul roi sur le trône, pas deux. Un homme qui a la présence de Dieu, même si sa femme est sorcière, c'est la femme qui va chercher dimanche. On nous oblige dans les églises à cohabiter. Bon, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut se séparer? J'ai pas dit, elle peut chercher le divorce, ça ne veut pas dire qu'il faut aller divorcer. Parce que l'apôtre Paul en parle, c'est un autre débat. Mais quand tu es rempli de la présence de Dieu, frère, c'est les autres qui sautent. Pourquoi vous avez peur des occultistes dans vos églises, dans vos familles, dans vos boulots, etc., qui font des sacrifices pour avoir des promotions? Non, reste là. Parce que toi, tu as la présence de Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu prends ta voiture, tu parles en anglais. Tu arrives dans la grille, tu arrives dans la famille, tu arrives dans les réunions, tu arrives au boulot, et la présence se concentre tellement sur toi. Mais Dieu veut, je te sens bizarre aujourd'hui. Non, je ne suis pas bizarre, c'est moi que j'essaie de... Il y a un homme de Dieu, il est en train de voyager. Il est en train de voyager et le vol est en train de... C'était un long vol. Et maintenant il était minuit. Il y avait une grande autorité d'un pays africain que j'ai tairai le nom. Et toutes ces grandes autorités-là, ils sont dans des choses mystiques. L'homme de Dieu est en train de voyager. Il y avait cet homme-là à côté. Et il était minuit, l'heure de cette personne de s'envoler. Aïe! Il était minuit. Et lorsqu'il était minuit, la personne maintenant essaya de partir. Elle commençait à s'étouffer. Elle commençait à s'étouffer.
Elle commence à s'étouffer. L'homme de Dieu, maintenant, il est resté là. Il rigolait, il a dit, ah, les gens étaient paniqués dans l'avion, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a compris que non, là, le réseau, là, il est perturbé. Pourquoi? Concentré tellement de la présence de Dieu qu'autour de lui, tout ce qui était néfaste devait faire quoi? Tomber. Quand tu as la présence de Dieu, tu arrives quelque part, c'est toi qui mets mal à l'aise. Quelqu'un me suit? Quand tu as la présence de Dieu, c'est toi qui dérange. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi les frères de Joseph ont tellement haï Joseph? C'est pas simplement à cause de ses songes. Non, parce qu'avant d'avoir ce songe, il avait d'abord reçu le manteau de son père. Quand ils ont vu ces choses-là, ils ont commencé à comploter, ils ont commencé à faire tout. Mais ce gars-là avait la présence de Dieu. Parce que peu importe là où on l'emmenait, on l'emmenait dans la prison, on l'emmenait chez Potiphar. Peu importe là où on l'emmenait, puisque la présence de Dieu était avec lui, là où il posait les pieds, les choses étaient bénies, les choses étaient prospères, parce qu'il avait la présence de Dieu. L'église aspirait à la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Christ, il est là, il vient d'arriver. D'ailleurs, moi-même, je lui disais, j'ai dit, Christ, ça ne m'étonne même pas de voir ce que Dieu fait avec toi en ce moment. Tu te souviens? Pourquoi? On a tellement investi dans la présence de Dieu. Tellement investi dans la présence de Dieu. On a passé des heures dans la prière. Tu peux nous voir comme cela, etc. Dieu est en train de nous utiliser. On a passé des heures dans la prière. Je me souviens, il y a des moments où on s'enfermait comme ça, 3 jours, 4 jours. Je les prières à sec. On dit, Seigneur, utilise-nous de cette manière. Il y a des années de cela. On a investi dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous investir de sa présence en retour. Ben, pourquoi il y a des défis qui tombent facilement? Quelqu'un me suit? J'avance dans mon deuxième point. Il est mon téléphone. Le cinquième point, nous étions dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7. Nous sommes maintenant dans 1 Samuel chapitre 19, au verset 18. Samuel chapitre 19, verset 18. La Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite. Ça revient à ce que je disais hier pendant la nuit. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Quelqu'un me suit? Et il lui dit tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter au Najot. Il y a un endroit qui s'appelle Rama. Et à Rama, il y a un endroit qui s'appelle Najot. Saoul envoya des émissaires pour prendre David. Ils virent un groupe de prophètes qui se comportaient en prophètes avec Samuel. En d'autres termes, qui étaient en train de prophétiser. Avec Samuel à leur tête. Le souffle de Dieu fut sur les émissaires de Saoul et eux aussi se mirent à faire les prophètes. On le dit à Saoul qui envoya d'autres émissaires et eux aussi se mirent à faire les prophètes. Il envoya encore une troisième fois et ceux-là aussi se mirent à faire les prophètes. Alors Saoul lui-même alla à Rama. Il a dit là, ces gars-là, c'est des petits. Comment se fait-il qu'ils vont là-bas, l'onction les impacte? Moi-même, je vais me déplacer pour le combat. Quelqu'un me suit? Que Satan voit ses démons et que lui-même puisse descendre, le résultat sera le même. Il envoya encore une troisième fois et Saoul lui-même alla à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. Je peux ouvrir? Ok. Le combat normalement est entre Saoul et David. C'est Saoul qui est en train de poursuivre David. Mais quand Saoul arrive maintenant à Rama, il cherche et la tête de Samuel et
est la tête de David. Mais celui que tu cherches en réalité, c'est Samuel. Non, c'est David. Mais quand il arrive à Rama, il sait que David est sous une couverture spirituelle. Donc, je ne vais pas simplement chercher la tête de David, mais je vais chercher aussi la tête de Samuel. Ça va? La Bible dit, le souffle de Dieu fut sur lui. Il continua son chemin en faisant le prophète jusqu'à son arrivée au Najot à Rama. Lui aussi quitta ses vêtements et lui aussi fit le prophète devant Samuel. Il tomba et resta prosterné et nu. Il est venu habillé, mais la présence de Dieu l'a mis à nu. Ok. Et tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit aussi Saoul est aussi que parmi les prophètes. Nous sommes dans notre 6e siècle. La Bible dit que depuis que David avait reçu l'onction, il y avait un adversaire qui ne cessa de le poursuivre. Il s'appelle Saoul. Et à un moment, David, maintenant, le combat était intense. La pression était intense. Les défis étaient intenses. Il s'est dit, là, c'est compliqué. Je vais aller maintenant où? Vers Samuel. Parce que c'est Dieu qui a utilisé Samuel pour me oindre. David n'est pas allé dans sa maison. David n'est pas allé vers un autre homme. David, la Bible dit, il a fui à Rama. Parce que Rama est le quartier général où se trouvait le prophète Samuel et les autres prophètes. Et quand David fuit à Rama, la Bible dit que dans Rama, Rama était une ville, mais dans Rama, il y avait un endroit qu'on appelait Najot. Najot était un bâtiment, un établissement de Rama où étaient concentrés des prophètes. Et lorsqu'ils étaient dans cet endroit, les prophètes étaient en train de prier. Ils étaient en train de scruter la parole de Dieu. Donc l'atmosphère qu'il y avait à Najot était l'atmosphère de la présence de Dieu. Et la Bible dit, quand David maintenant il fuit, il ne fuit pas n'importe où. Il fuit là où il y a la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Dont Samuel et les autres prophètes qui accompagnent Samuel dans le ministère. La Bible dit, Samuel était à la tête de ce prophète. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas trois têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Samuel est la tête du troupeau de la garnison des prophètes. Et il y a tous ses fils avec lui qui exercent ce ministère. Mais c'est Samuel qui est en train, entre guillemets, comme un chef spirituel de l'époque. Et la Bible dit que David fuit jusqu'à Rama. Et lorsqu'il arrive à Rama, etc., il arrive à Najot précisément. Là où se trouve qui? Là où se trouve Samuel. Et là, David a été maintenant entouré de la présence de Dieu et sécurisé dans le combat qui est en train de le poursuivre à l'extérieur que des Rama. Écoutez-moi. Il y a certaines batailles et certains combats. Il faut que tu fuis pas à Rama, mais à Najot. Quelqu'un me suit? Najot est tout simplement le symbole de l'église locale que Dieu utilise maintenant pour te couvrir et te protéger face à certains combats qui sont impossibles. Quelqu'un me suit? À Najot, il y a Samuel. À Najot, il y a l'onction. À Najot, il y a la présence de Dieu. Si tu restes en dehors de Najot, Saoul va t'attraper et il va te tuer. Mais fais quoi? Fuis et reste à Najot. Parce que là, il y a la personne qui t'a conféré l'onction et saura comment te préserver. Amen. Et la Bible dit maintenant quoi? Lorsque les ennemis de David ont commencé à avancer, ils sont arrivés à Rama. Il y avait tellement de concentration de la présence de Dieu. Ils ne sont pas réellement arrivés à Najot. Lisez correctement les Écritures. Ils étaient proches de Najot que l'Esprit les a saisis. Parce que Dieu a mis une séparation entre son serviteur qui était protégé à Najot et ses ennemis qui étaient en train de s'approcher de lui. Voilà pourquoi à un moment quand Laban chercha à atteindre Jacob, Dieu est venu voir Laban dit Laban,
ne parle ni en bien, ni en mal que de Jacob. Laisse-le aller. Parce que Dieu est capable même d'apparaître dans les rêves de tes ennemis. Jésus. Pour les relancer à ton Alléluia. Oh. Oh. Amen. Ils ne sont pas prochains de Najoth que l'Esprit de Dieu les a arrêtés. Il y avait un premier troupeau qui sont venus, l'Esprit les a confondus. Le deuxième qui est venu, l'Esprit les a confondus. Le troisième qui est venu, l'Esprit les a confondus. Samuel lui-même a dit, moi je veux y aller. Lui-même a été confondu. La nuit. Jésus. Parce qu'il y a un temps, on doit apprendre à respecter l'onction. C'est comme à l'époque du prophète Élie. Les hommes ont venu, il était assis à la montagne, descend. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Il est descendu. Ils n'ont pas compris la première leçon. Ils repartent, descendent. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Ils sont morts. Ils repartent encore, descendent. Si je suis un homme de Dieu, que le feu puisse descendre, éparpillé. Les gars maintenant sont arrivés, ils sont venus à genoux. Il y a des moments où l'adversaire doit venir à genoux devant l'onction que tu as. On ne peut pas faire descendre ce que je fais comme ça. On ne peut pas te dire descendre comme ça. On ne peut pas faire descendre ta vie comme ça. Faire descendre ton ministère comme ça. Faire descendre ta famille comme ça. Oh Jésus. Alléluia. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu puisse descendre. Il n'a pas dit, Père, je te prie que le feu descende. Non, 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 non. Si je suis un homme de Dieu, que le feu puisse descendre. Quelqu'un me suit? J'ai l'habitude de dire à ma femme, chérie, moi je prie jamais pour la mort des gens. Mais eux-mêmes ils font l'erreur de m'attaquer. Parce que c'est la mort qui va les accompagner. Je ne prie pas pour la mort des gens. Mais si tu fais l'erreur de m'attaquer, toi-même Dieu va commencer à te faire mourir ce qui est en toi. Vous savez, il y a des ministères qui sont des ministères de feu et de jugement. Élisée n'a jamais prié que l'ours puisse se sortir. Mais on ne touche pas aux interdits. Toi-même tu mourras. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu fasse quoi? Que le feu puisse se descendre. Gloire à Dieu. Si je suis un homme de Dieu, que le feu puisse descendre. Mais Dieu a établi son église, ça a été enseigné dernièrement par papa, pour servir aussi d'enclos, pour protéger des vies, pour protéger des destinées et les préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc n'écoutez pas ces démons, ces sorciers qui veulent vous faire sortir des églises. J'ai beaucoup d'amis qui dirigent des cellules, qui dirigent des églises, qui sont au pied des pères. On discute souvent. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Amen. Des fois, quand tu regardes l'extérieur, tu dis waouh. Quand tu rentres, il y a ça aussi. Je vous parle des choses, frère. N'est-ce pas? On discute des choses qui se passent dans les églises. Tu dis ah, il y a ça aussi. Je connais le monde de l'église. Donc il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais le diable sait que si une fois que tu te fais sortir de l'église, tu sors de la couverture. Non, je vais prêcher. Ah, j'ai encore 2 points. Merci. Tu sors de la couverture. Tu sors de la présence de Dieu. Facilement, il va t'atteindre. Alors que quand Dieu avait établi Najoth, il avait établi des prophètes à Najoth. Et David savait qu'à un moment, il pouvait aller se réfugier là-bas. Vous savez, même si on est serviteur de Dieu, il y a des moments où c'est dur. Quelqu'un me suit? Tu as besoin d'une autre onction pour aller te consoler. Tu peux être prophète, mais tu as besoin d'entendre la voix de Dieu par quelqu'un d'autre. Tu peux être pasteur, tu as besoin d'être consolé par quelqu'un d'autre. Tu peux être évangéliste, tu as besoin d'être gagné par quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? Amen. Et à Najoth, il y a ce ministère-là qui sont établis. Reste ici à Najoth. Reste ici. Et tu feras tomber certains combats. Ça, on les a poursuivis, il n'a pas réussi. Échoué. Échoué, échoué et échoué.
L'église a une puissance. Je parle des véritables églises. Pas ceux qui se multiplient à petit feu, un petit trois petits problèmes. Si Dieu est là, reste ici. Si Dieu est là, reste ici. La perfection n'existe pas. Amen. Parce que la problématique, c'est que les chrétiens veulent avoir le genre de leader que eux ils veulent. Et non le genre de leader que Dieu veut en ce moment-là pour cette saison-là. Ils veulent avoir le genre de leader qui vont manipuler, gérer facilement. Il a dit tu dois être comme ça, non? C'est toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Amen, 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 amen. Et quand tu ne réponds pas à ce que eux ils veulent que tu puisses être, je prends mes bagages, je sors. Si on doit, regardez le nombre de personnes que vous êtes là, si on doit ressembler à chaque satisfaction, ce que toi tu es est différent de ce que l'autre est. Si on doit faire plaisir à gauche, à droite, derrière, devant, on va faire plaisir à Dieu à quel moment? Fais plaisir à Dieu, pas aux hommes. Amen. Quelqu'un me suit? Et les hommes de Dieu qui ne sont pas trop fermes, autoritaires, se laissent séduire, se laissent aller. Quelqu'un me suit? Et ils sont facilement manipulables. Voilà pourquoi il est dangereux pour un pasteur titulaire de fonctionner dans une église s'il n'est pas un minimum prophétique. Il va se faire diriger soit par les prophètes, soit par les gens dans l'église. Parce qu'il n'écoutera pas la voix de Dieu. Et tous les ainsi dit l'Éternel qu'on va l'apporter. Il n'aura pas le discernement d'écouter si c'est Dieu. Il va accepter. Il va commencer à établir des choses dans l'église. Alors que Dieu ne lui a pas dit d'établir. Commencer à faire des choses dans l'église alors que Dieu ne lui a pas dit de le faire. Si tu veux haïr, hein, c'est ton problème. Tant que Dieu me dira jamais de faire quelque chose, je ne le ferai jamais. C'est pas que Dieu est en train de nous emmener. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré les choses. Dieu a un message en particulier avec chacun, a une manière de travailler avec chacun. Reste à la jotte. On vient à l'église pour être transformé. Pas pour vouloir tout transformer. Toi-même, tu as besoin de transformation. Moi-même. On a tous besoin de transformation. Donc quand tu viens à l'église, la parole te transforme, tes leaders te transforment, l'enseignement te transforme, tout te transforme, Dieu te transforme. Amen. Si tu refuses la transformation, comment tu vas te préparer pour le ciel? Alors qu'on va présenter l'église sans tache ni rides. Tu as encore des taches et des rides qu'on est en train d'enlever. Ça fait mal, mais on est en train de les enlever. Quand je te vois une tâche là, je suis en train de faire ça, c'est parce que je t'aime bien. Que je ne veux pas te laisser avec la tâche. Parce que heureux que si moi je vois la tâche, mais si plusieurs personnes voient la même tâche, c'est pas une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi si je viens te voir, je te fais une reproche. Bénis Dieu. C'est pour ton bien. Parce que si cela, c'est tout le monde maintenant qui commence à faire la même reproche, tu es pas béni. Tu te fermes toi-même des portes. Non, si le pasteur demain se déplace et dit ça là c'est pas bon, sache que je t'aime. Même si je dis ça veut dire que je t'aime. L'église est là pour protéger les enfants de Dieu. L'église est là pour protéger tout ce qui est dedans. Mais l'église, j'ai l'habitude de dire l'église doit redevenir église. On doit arrêter de venir à l'église juste pour une association des hommes et des femmes. Comme ça dit souvent Moukili, je ne sais quoi, Mouziki, etc. On vient vendre des pagnes, on vient vendre des mèches, on vient faire des maquilimba, tous. Non. L'église n'est pas d'abord ça. Amen. L'église, c'est un lieu spirituel où il y a des choses spirituelles qui se font, des transactions spirituelles.
régi par des hommes spirituels, avec une parole spirituelle. Nous sommes des hommes à qui Dieu a investi quand on était très jeunes dans les églises. On accompagnait les parents dans les églises, on restait là. Et vous vous étonnez ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez-moi. J'ai mal au cœur quand je vois l'état de nos églises aujourd'hui. Parce que tu peux avoir une lecture de l'église par rapport à comme un fidèle. Mais lecture de l'église, quand tu le fais comme une autorité, elle est différente. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas. Mais quand je observe l'état de l'église, j'ai mal au cœur sur certaines choses. Pour quelle raison? Parce qu'on a un décalage par rapport à certaines choses. Frère, l'église doit redevenir église. Un lieu où les familles sont bénies, les couples sont bénis, les vies sont bénies, les jeunes sont bénis. Les gens sont bénis. Viens pas à l'église pour faire amusement, pour montrer des vêtements. Non, 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 non. Amen. L'église est un lieu de bénédiction. Je descends dans ta maison. Mais quand on a un achot, quand les onctions sont concentrées, la présence de Dieu est là. Oh, Seigneur, c'est merveilleux ça. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi non seulement sois physiquement dans l'église, mais sois aussi dans l'esprit dans l'église. Tu peux t'asseoir là, mais ton esprit n'est pas là. On n'a pas le même esprit. La connexion dans l'église. David avait compris ce principe. David a fui à Rama. Il y avait les prophètes qui prophétisaient. Il y avait la grâce de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Et David pouvait... Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je vais terminer. Demain, je vais poursuivre les pas. Je vais essayer en 15 minutes. Crois avec moi, Juge chapitre 7, verset 9. Juge chapitre 7, verset 9. Juge 7, 9. Quelqu'un peut me lire? Je vais clôturer par là. Je finirai le reste demain. Juge 7, 9. Seigneur, Juge chapitre 7, verset 9. Yes. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon Yes. pendant la nuit, Yes. lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Continue, continue. Il descendit. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, Yes. et voici un gâteau de pain d'orge Yes. roulait dans le camp de Madian. Yes. Il est venu heurter jusqu'à la tente, Yes. et elle est tombée. Yes. Il l'a retournée sans dessus-dessous, Yes. et elle a été renversée. Yes. Son camarade répondit, et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, Yes. homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Ok. Je finis par là. Là, on est en combien de secrets? 7e. Demain, je partagerai 2 ou 3 secrets. Et on prendra le temps de prier et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La Bible dit qu'il y avait une bataille et Gédéon était engagé dans cette bataille-là. Mais à un moment, Gédéon n'avait pas toute l'assurance qu'il allait réussir dans cette bataille. Précédemment, Dieu lui avait dit, Gédéon, va avec la force
que tu as, vous connaissez cela. Mais là, il arrive dans une bataille et il n'a pas entendu clairement Dieu d'abord. La bataille, etc. Mais la Bible dit maintenant, quand Dieu dit à Gédéon, approche-toi un peu du camp. Et lorsque Gédéon approche du camp, la Bible dit qu'il vit maintenant deux hommes. Et les deux hommes étaient en train de discuter entre eux parce que Dieu avait donné un songe à un de ces hommes-là. Et c'était un songe qui était métaphorique, etc. Ils étaient en train de voir certaines choses et la compréhension du songe, etc. a été donnée pas à Gédéon d'abord, mais au voisin, celui qui est en train de discuter avec l'autre. Et Gédéon, quand il a entendu le songe, la Bible dit quoi? Gédéon comprit que Dieu lui a donné quoi? Vous avez dit comment pas? Non, Dieu n'a donné pas la victoire. Mais l'assurance qu'il a eue de la victoire, c'est par rapport à le songe qu'il a compris, qui était en train de discuter entre les deux hommes. Je répète ce que j'enseignais à la retraite. Tout commence dans l'inspiration, passe par la révélation, l'interprétation et par la suite l'application. Donc, il y avait la révélation. Gédéon, Dieu a révélé certaines choses maintenant aux ennemis de Gédéon. Maintenant, il y a eu l'interprétation. Gédéon devrait comprendre maintenant qu'il faut passer à l'acte. Ça, c'est l'application. D'accord, monsieur? Et l'application, la Bible dit quoi? En gros, Gédéon, il a eu la foi, il a eu la certitude que ce combat-là, même si je ne suis pas encore rentré dedans, j'aurai la victoire parce que Dieu a pris le temps de me. Ça revient à ce que je disais sur la présence de Dieu. Dieu a mis les 1000 moyens de te parler et de t'emmener à voir que ce qui est devant toi là va remporter la victoire. Mais tu dois être un homme et une femme prophétique. Amen. Vous savez, il y a des batailles. Il y a des batailles en combat en différé. Je me suis. Ça veut dire que les choses ont déjà été faites. Dieu dit à David à plusieurs reprises, j'ai livré tes ennemis entre tes mains. Il lui parle la veille, la nuit. Il a dit, c'est bon, j'ai livré les ennemis entre tes mains. Ça veut dire que la bataille a déjà été faite, n'est-ce pas? Mais c'était à David le lendemain de se lever maintenant pour aller batailler. Mais la nuit, il y a quelque chose déjà qui s'est passé. Dieu avait déjà préparé le terrain. Voilà pourquoi tu dois être sensible à la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être prophétique. De savoir que dans certains combats, dans certaines batailles, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Comment je dois fonctionner? Comment je dois faire? Comment je dois aller dans le champ? Quel genre d'armes l'ennemi est en train d'utiliser contre moi? Quel genre, comment ça s'appelle? D'esprits qui sont envoyés contre moi? Vous savez, les genres de réunions comme ceci, jusqu'à dimanche, on va clôturer. Tu peux sentir comme ça là. Dimanche soir, à la maison, ça chauffe. Amen. Je ne peux pas me quelque chose de ça. Amen. Maintenant, tu n'auras pas l'intelligence spirituelle. Tu vas commencer à tabasser ton mari ou ta femme. Tu vas commencer à créer des problèmes. Tu vas te refuser à ton mari ou ta femme, alors que quelque part, tu n'as pas vu spirituellement. Il y a tel esprit qui est venu mettre la discorde. Donc il y a des moments comme ça, même dans le couple, quand l'autre commence à dire, oh, Satan. Commence pas. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Quand on commence seulement à mentir là, oh, tu vas me faire faire mon onction. Quand on commence maintenant, oh, je ne vais pas être distrait. Parce que j'ai l'intelligence spirituelle pour comprendre que là, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont divorcé, tu leur poses la question pourquoi ils ont divorcé, ils ne savent même pas pourquoi. Oh mais ceci, oh mais ceci, cela. Tu poses la réelle, pourquoi vous êtes séparés? Il n'y a même pas de réponse. Quelque part, il y avait un envoûtement. Ils n'ont pas su voir. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont dans des combats sans une révélation spirituelle.
et ils sont vaincus dedans. Voilà pourquoi ne te précipite pas dans certaines choses. Interroge Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment Dieu est en train de faire les choses? Comment Dieu est en train d'emmener les choses? Quand tu auras cette intelligence de l'esprit, tu gagneras de l'avance. Tu auras de la vitesse. Quand Gédéon a entendu simplement le songe, il a dit assurément, Dieu me donne la victoire. Parce que Dieu a eu à utiliser un moyen de communication pour parler à Gédéon. Il pouvait directement parler à Gédéon, il pouvait directement envoyer un prophète parler à Gédéon. Ainsi par l'Éternel, Gédéon, tu auras la victoire. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu a utilisé les ennemis de Gédéon pour dire à Gédéon, Gédéon, tu auras la victoire. Et eux-mêmes, ils avaient compris que c'était fini que pour eux. Quelqu'un me suit? On va prier 2 secondes. Je vais laisser le micro. Une démarche culturelle. La grâce de Dieu. Amen. En tout cas, ceux qui vont venir avec nous demain. Viens avec une grande soif. Viens avec une grande foi. Aujourd'hui là, si ton mari, ta femme te dit laisse-moi. Demain, j'ai pas envie de rater Dieu. J'ai dit hier, si Dieu ne t'a pas parlé, il te parlera aujourd'hui. Si tu n'as pas parlé aujourd'hui, demain il va te parler. Si quelqu'un te cherche palable, dis-lui, ok, tu as raison seulement. Ne sois pas distrait. Si tu veux même jeûner, jeûne et viens demain. Amen. Demain, là, on va aller plus en profondeur sur certaines choses. Et Dieu, on va beaucoup prier et Dieu va nous faire du bien. Viens avec une grande dimension de foi. Une grande dimension de foi. Sois comme Job qui dit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Parce qu'il y a des combats qui vont tomber. Tu as commencé déjà depuis hier à nous faire du bien. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu nous a fait du bien. Et sa présence est avec nous et clôturera avec nous demain. Je t'ai dit tout à l'heure que celui qui a la présence de Dieu, celui qui a la présence de Dieu, des grandes choses l'accompagnent, il fait des grandes choses avec Dieu. Dis simplement Saint-Esprit de te remplir de sa présence ce jour-ci. Prie que le Saint-Esprit te remplisse. Prie qu'il te remplisse. Prie qu'il te remplisse. C'est la seule prière que tu vas faire. Et que demain qu'il te visite. Qu'il visite ta vie. Qu'il visite le domaine où il y a un combat intense. Dis à Dieu, demain ne me rate pas. Demain ne me rate surtout pas. Remplis-moi, j'ai besoin de la présence. J'ai besoin de la présence de Dieu pour être fort. J'ai besoin de la présence de Dieu pour être puissant. J'ai besoin de la présence de Dieu pour être capable. Je prépare mon cœur pour demain. Je prépare mon cœur pour le dernier jour. La Bible dit, oui, la fin de toutes choses que sans commencement. Je prépare mon cœur dans la pureté. J'installe la foi à croire aux promesses de Dieu, à croire à la puissance de Dieu, à croire aux œuvres de Dieu, afin que de grandes choses puissent se faire dans ma vie, pour ma famille, pour tout. Demande à Dieu sa grâce, demande à Dieu sa faveur. Dis, je ne veux pas que demain 13h, 14h, je sors comme cela. Je ne veux pas que dimanche, je rentre comme cela. Ce que tu as commencé à faire vendredi, poursuis le dimanche. Ta parole m'affecte, ta puissance m'affecte, ton esprit m'affecte. Une touche du divin, une touche du surnaturel.
février, mars, avril, mai, 6 mois c'est beaucoup. Tu dois commencer à parler de la part du Seigneur. Toi-même tu ne te rendras même pas compte. Mais si seulement tu fais ce que je te dis, et que tu t'intensifies à investir dans la présence de Dieu. Si seulement tu prends ta vie et tu le consacres davantage à te séparer de tout ce qui bloque le don, ce qui bloque l'atmosphère, et à te donner totalement au Seigneur. Une fois que tu feras cela, Dieu intensifiera sa grâce avec toi. J'ai dit 6 mois c'est beaucoup, tu vas commencer à le vivre toi-même. Dieu va commencer à te parler de beaucoup de choses, de beaucoup de prédictions, des trucs du futur. Ça va couler comme de la pluie, ça va tomber, ça va sortir. Mais si seulement tu montes, et tu restes en haut, pas en bas, si tu restes en haut, pas en bas. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance en moi l'affecte. Que ta grâce en moi l'affecte. Que le divin en moi l'affecte. Que le surnaturel en moi l'affecte. Que ton onction en moi l'affecte. Je libère au nom de Jésus-Christ la faveur que sur sa vie. Je libère au nom de Jésus-Christ la grâce que sur sa vie. Une forte onction est déposée que sur elle. Cette onction vient intensifier que ses dons. Cette onction vient intensifier que sa grâce. Cette onction vient intensifier ce que tu lui as donné. Ce que tu lui as donné, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu veux l'emmener à une autre dimension, tu veux l'emmener à d'autres choses. Elle n'a encore rien vu, elle n'a encore rien vécu. Je donne un délai dans les 6 mois à venir selon la parole de Dieu. Si elle obéit aux instructions prophétiques données, elle verra de grandes choses se faire que par elle. Elle verra de grandes choses se faire par elle. Tu l'ouvres l'esprit au monde de l'esprit. 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 Je prie pour cette grâce qui est en elle. Au nom de Jésus, je viens l'intensifier, je viens l'impacter. La prophétie ne sera pas étrangère que pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu parleras des choses mystérieuses. Tu parleras des choses que les hommes ne comprendront pas. Mais lorsque tu l'annonceras, cela s'accomplira. Même si ça prendra 2 ans, 5 ans, mais puisque ce que tu diras viendra de Dieu, cela s'accomplira. Alors tout ce qui te bloque et t'empêche d'évoluer dans la grâce, tombe au nom de Jésus-Christ. Je nettoie spirituellement ta vie. Je nettoie spirituellement le canal qui est ton cœur et ton esprit et ta bouche. Tu disciplines ton esprit, tu disciplines ta bouche, tu disciplines ton cœur, tu disciplines ton corps. Et tu seras un vase merveilleux pour Dieu dans son église et dans cette génération. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole et ton esprit. Lorsque la parole et l'esprit s'accordent, quelque chose se passe. Merci pour les choses surnaturelles et spirituelles, Seigneur, que dans le domaine de l'esprit, ainsi que dans le domaine de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé à faire une œuvre, Seigneur, aujourd'hui. Père, je te permets et je te laisse le droit de le continuer demain. D'affecter des vies, de parler à des vies, de transformer des vies, de libérer puissamment des vies. Pour la gloire que de ton nom. Merci Jésus-Christ.